Il est 19h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Tiemoko Diarasuba. À la une de ce grand journal, le président Alassane Ouattara souhaite plus d'objectivité et de professionnalisme au niveau de la presse en Côte d'Ivoire. Le Conseil national de la presse est allé remettre son rapport 2017 au chef de l'État ce lundi. Fait notable, les Ivoiriens n'achètent pas assez les journaux, les ventes ont chuté de 17%. Le chapitre des objectifs pour le développement durable du plan national de développement est à l'étude actuellement. Il s'agit de dégager les priorités des ODD en familiarisant les décideurs étatiques et non étatiques aux outils de cet élément de développement. Un atelier initié par le ministère en charge du plan et le système des Nations Unies a démarré ce lundi. Et puis au Niger, on l'a appris aussi, les autorités ont interdit hier une manifestation de la société civile. La police a été déployée pour empêcher la marche. Nous sommes le lundi 9 avril 2018. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. En 2017, en Côte d'Ivoire, aucun journaliste n'a été interpellé ni emprisonné. C'est ce que nous dit Raphaël Lakpé, qui est le président du CNP, le Conseil national de la presse, qui est allé remettre le rapport de l'année dernière de la structure qu'il dirige au chef de l'État. L'inquiétude est au niveau de la vente des journaux, une mévente qui inquiète le président du CNP au regard des chiffres, nous dit Régis Kofi. Ce rapport nous apprend que la presse ivoirienne va mal, mais elle se soigne, pour reprendre les mots du président du CNP. Le taux de vente des journaux est en baisse, moins 17% selon le rapport détaillé par Raphaël Lakpé. Cette baisse n'est aucunement liée au traitement des journalistes, puisqu'il n'y a pas eu de cas d'exaction violente à proprement parler contre les journalistes. Quelques rares cas de menaces et d'agressions de journalistes par des individus non identifiés ont été signalés en 2017. Cependant, aucun journaliste n'a été interpellé ni emprisonné, encore moins perdu la vie dans l'exercice de ses fonctions, a dit le président du Conseil national de la presse. Le CNP en 2017 a été saisi à 34 reprises. 12 autosaisines ont été enregistrées. Elles étaient en majorité en rapport avec des transgressions des pratiques professionnelles. Le rapport signale 191 interpellations et 173 sanctions dans le courant 2017. Autre activité du CNP évoquée, la mission de contrôle et d'évaluation de la gouvernance des entreprises de presse qui a pour objectif de doter la Côte d'Ivoire d'entreprises de presse compétitives, également permettre aux journalistes de vivre décemment du fruit de leur travail. 15 entreprises de presse suspendues dans le cadre de la régulation économique. Raphaël Lakpé espère que ces dispositions vont donner au secteur des entreprises de presse d'être plus viable, apte à dégager des bénéfices grâce à une ressource humaine compétitive et motivée. Et en pareille circonstance, l'heure est aux doléances dont certaines sont formulées ici par Raphaël Lakpé, le président du CNP. Octroyer au CNP un fonds spécial pour des travaux d'études et de développement de la presse. Allouer un budget spécial en début de chaque période électorale aux instances de régulation des médias et aux organes de presse de service public pour leur permettre de satisfaire aux obligations induites par les dispositions spéciales de la loi électorale, afin de garantir l'égalité de traitement de tous les candidats et la sincérité du scrutin. La nouvelle loi sur la presse transforme le CNP en ANP, Autorité nationale de la presse, alors que les premiers travaux sur la réforme de la loi sur la presse proposait la HAP, Haute Autorité de la Presse, comme son jumeau, le CNCA, devenu ACA. Cette nouvelle loi sur la presse étend le champ d'application à la presse numérique, ce qui suppose qu'il faut au CNP ou à la structure qui va le remplacer, non seulement d'outils spécifiques de contrôle, mais également de main-d'œuvre spécialisée. Raphaël Lakpé, le président du CNP, le président de la République, lui souhaite que la presse soit moins politisée et plus objective. Il a réitéré, vous allez l'entendre, la détermination du gouvernement à garantir la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Nous avons une presse qui est excessivement politisée et je crois que nous ferons mieux d'essayer d'avoir un peu d'objectivité dans le travail qui est fait par la presse de tous les côtés d'ailleurs. Il faut que la presse soit véritablement libre, mais également qu'elle soit faire preuve d'objectivité en relatant les faits. Les ventes ont baissé de 17%. Cette baisse sans doute traduit les difficultés de l'année, certes, mais ça traduit également un certain manque d'intérêt de la population. J'ai une quinzaine de journaux tous les matins et certains journaux que je ne nommerai pas, mais les titres sont toujours les mêmes. Bon, évidemment, quand on regarde que c'est toujours la même chose, les mêmes photos, les mêmes titres, après un certain temps, les gens se disent mais ça ne vaut pas la peine. Donc ce serait intéressant de voir quels sont les journaux, Monsieur le Président, qui ont les plus fortes baisses dans votre analyse. Le président Alassane Ouattara, qui a reçu ce matin le rapport 2017
du Conseil national de la presse, Alassane Ouattara, a également reçu aujourd'hui l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, Adama Ouane. C'est de lui qu'il s'agit d'y être porteur des messages de la secrétaire générale de l'OIF concernant le prochain sommet de la francophonie. Écoutez Adama Ouane au micro de Régis Kofi. J'avais un message personnel de la secrétaire générale où réitérer l'invitation qui a été adressée à son Excellence par les autorités arméniennes pour le prochain sommet de la francophonie qui se tiendrait donc à Yerevan en Arménie avec un souhait d'avoir la participation du président. Nous avions aussi évidemment discuté des jeux, de l'après-jeu de la francophonie et là la Côte d'Ivoire a reçu un quitus pour la gestion des jeux, le déroulement par le Conseil d'orientation des Jeux de la francophonie, ce qui veut dire donc mission parfaitement accomplie et nous passons à une vitesse supérieure puisque les Jeux ont atteint maintenant une dimension que nous disons planétaire, donc ceci grâce à Abidjan. Le Portugal, lui, veut renforcer ses relations avec la Côte d'Ivoire et faire de la promotion de sa langue dans la sous-région une réalité. La secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération du Portugal a évoqué ces deux sujets avec le chef de la diplomatie ivoirienne. On écoute Teresa Ribeiro, qui se réjouit d'ailleurs de cette collaboration et souhaite tout de même que le Portugal participe à l'émergence de la Côte d'Ivoire. On a une très belle relation politique. On a aussi des relations économiques qui se développent, qui gagnent de l'ampleur. Et ce que nous voulons aussi, c'est qu'elles puissent gagner encore plus de force au niveau économique. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a un taux de croissance qui nous fait rêver, à nous les Européens, qui a un potentiel énorme vis-à-vis les capacités des compagnies portugaises. Et nous voulons participer à l'effort avec les Ivoiriens, à l'effort de croissance, de développement pour que la Côte d'Ivoire ait la place dans le continent qu'elle mérite. Et c'est bien ça que nous voulons. Par ailleurs, la 6e réunion au sommet du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé aura lieu probablement au mois de juillet prochain à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Avant cette date, les experts des deux pays réunis à Abidjan font l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations et décisions prises lors du TAC 5 tenu à Ouagadougou. Cette deuxième réunion du comité conjoint de suivi et évaluation va également jeter les bases du 6e TAC. Bengali Jean est le directeur général des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso. Il souhaite un redoublement d'efforts en vue du traitement de tous les dossiers en question. Au regard du contexte sous-régional et mondial actuel, marqué par le terrorisme et l'extrémisme religieux, les crises sociopolitiques, économiques, financières et environnementales, la signature du traité comme le nôtre, en tant qu'instrument de développement durable, est à promouvoir à l'échelle sous-régionale et continentale. Les défis auxquels fait face notre sous-région, notamment ceux liés à la sécurité et au développement économique et social, commandent que nous développions d'efforts dans le sens du renforcement de notre coopération. Certes, cette coopération a déjà enregistré des acquis majeurs, mais force est de reconnaître que des efforts doivent être faits pour les différentes décisions, recommandations et accords signés pour les divers domaines de coopération puissent être mis en œuvre pour l'amélioration du vécu quotidien des peuples ivoiriens et burkinabés. 3 commissions ont été constituées pour plancher sur les différents dossiers, des sujets dont nous parle ici l'ambassadeur Louis Boni, directeur de la coopération bilatérale à la diplomatie ivoirienne. La réalisation effective des travaux de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao, l'augmentation de la fourniture d'électricité au Burkina Faso de 80 à 90 MW en 2018, la matérialisation de la frontière Burkina Faso-Côte d'Ivoire, le retour volontaire ou l'insertion professionnelle des personnes évacuées du parc national du Mont Péco, la mise en œuvre du programme de facilitation du commerce, du transit et du transport sur le corridor Abidjan-Ouagadougou, la lutte contre la traite transfrontalière des enfants entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il apparaît en effet essentiel que nos experts puissent échanger sur les étapes qui nous attendent dans la réalisation de tous ces projets. Je vous le disais en titre, le gouvernement ivoirien et le système des Nations Unies ensemble pour permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre rapidement les ODD, les objectifs de développement durable. Un atelier organisé par le ministère du Plan et du Développement se tient présentement avec pour objectif de dégager les priorités à partir de la méthode MAEPS soutenue par le système des Nations Unies. Cette rencontre va se familiariser les décideurs étatiques et non étatiques aux outils qui interviennent dans la mise en œuvre des ODD. Un exercice qui est en fait une recommandation de cette structure de l'ONU. Des précisions avec Kaba Nialé, ministre du Plan et du Développement.
Nous avons défini pour la Côte d'Ivoire les différents objectifs et les différentes cibles. Et dans ce processus, nous allons, à l'issue de cet atelier, définir les priorités qui vont faire que la Côte d'Ivoire va aller le plus rapidement possible vers l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est le défi. Faire des propositions au gouvernement quant à la priorisation des actions à mener pour atteindre les cibles le plus rapidement possible, ou quant à la priorisation des cibles à viser pour atteindre l'objectif des ODD. Donc pour nous, c'est un exercice important. Et les conclusions vont être soumises au gouvernement et surtout ces conclusions vont être intégrées à la revue à mi-parcours du PND que nous allons entamer au mois de juin de cette année pour que la version actualisée du PND dans les stratégies de programmes et de projets puisse intégrer justement ces priorités-là. C'est à l'instant donc Kabaniale, ministre du Plan et du Développement. L'année dernière, en Côte d'Ivoire, une vingtaine d'industries et d'entrepôts sont partis en fumée. Les incendies dus à de nombreuses causes, notamment le manque de dispositifs et de mesures de sécurité. Afin d'y remédier, les industriels et propriétaires d'entrepôts ont été conviés à une rencontre d'échange avec le ministre de l'Intérieur. L'objectif donc, c'est de trouver des solutions, nous dit Fleur Kofi. Sensibiliser d'une part les industriels et responsables d'entrepôts à assurer un minimum de sécurité incendie selon la réglementation prévue afin de préserver les vies, protéger leurs activités, les accompagner sur le plan sécuritaire et d'autre part inciter l'administration publique à harmoniser les procédures et réglementations en vigueur afin de trouver une solution au phénomène des incendies dans les bâtiments. C'est l'objectif de cette rencontre entre industriels, propriétaires d'entrepôts et administration publique. Pour le colonel Sako Issa du groupement des sapeurs-pompiers militaires, les entreprises ne respectant pas les prescriptions données par le SIAPOL et les pompiers en matière de sécurité incendie créent des dommages très importants. Nous avons eu à traiter des incendies à la cire, des incendies de chaudière, mais c'est traité en l'espace de 3-4 heures. Mais un simple entrepôt dont on ne connaît même pas la destination, dont on ne connaît pas l'activité, mais parfois pour le traiter, il nous faut pratiquement 5 à 6 jours. Et lorsqu'un sinistre éclot, c'est le mutisme total. Donc, difficulté d'intervention, mise en situation difficile pour nos personnels et aussi pour nos matériels. Plusieurs mesures sont annoncées pour la sécurité incendie des industries, comme nous l'indique le directeur de cabinet du ministère de l'Industrie et des Mines, Guillaume Nguessan. Au niveau des actions urgentes, nous allons faire en sorte que les entreprises qui sont en situation illégale soient rappelées à l'ordre et je dirais que ces entreprises puissent commencer à se mettre aux normes. La lutte contre les incendies industriels est ainsi enclenchée pour assurer un minimum de sécurité incendie dans les industries et entrepôts en Côte d'Ivoire. Fleur Kofi, la Côte d'Ivoire et la Guinée marquent leur volonté de renforcer leur coopération académique et scientifique dans leurs institutions universitaires. Les deux pays l'ont matérialisé lors d'une rencontre de signature d'accords au cabinet de la ministre ivoirienne de l'enseignement supérieur. Une première pour ces deux ministères en raison des spécificités par institution au niveau des établissements scientifiques et supérieurs. L'accord signé concerne les domaines précis dont nous fait savoir qu'ici la ministre ivoirienne de l'enseignement supérieur, Liramata Bakayoko, qu'on écoute. L'accord de coopération concerne plusieurs domaines, notamment la contribution de nos deux ministères à la construction d'un espace africain de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au sein de l'espace CEDEAO. L'accord va concerner donc les domaines de la recherche, de la formation et de l'innovation et portera sur des activités structurantes telles que l'échange d'enseignants, chercheurs, d'experts, de techniciens, d'étudiants et notamment de doctorants. Également sur la définition, la réalisation et l'évaluation des programmes et des projets conjoints ainsi que leur valorisation. Aussi sur l'organisation des séminaires, de conférences, des symposiums, d'ateliers de travail, d'expositions et d'activités de formation que nous aurons à conduire de manière conjointe. Bakayoko Liramata, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, toujours on parle de formation. Pour vous dire que les travaux d'agrandissement du lycée professionnel de Daokourou ont commencé, un démarrage qui pose aussi un certain nombre de problèmes, notamment les questions d'équipement technique des bâtiments. Honoré Niari. Classé parmi les meilleurs établissements de formation professionnelle dans la filière bâtiments et travaux publics, le lycée professionnel sectoriel de Daokourou bénéficie de travaux de réhabilitation et d'extension à hauteur de 3 milliards de francs CFA. L'information a été donnée lors d'une cérémonie de remise officielle de chantier qui s'est déroulée sur le site en présence du représentant de Mamadou Touré, secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour Bouedi Philippe, cette cérémonie revêt une importance particulière
au regard de nombreuses innovations. C'est un centre extrêmement important qui en plus de cela va aider à construire des bâtiments dans la région. Les entreprises vont venir à l'école pour faire prévaloir les nouvelles filières et faire en compte les élèves. Insérer le maximum de... Désormais, tous les élèves de 13 à 15 ans n'arrivent pas à franchir le CM2, vont préparer le CAP en 2 ans. Et après, ils peuvent poursuivre, soit revenir à l'éducation nationale, soit poursuivre la formation professionnelle. Pour des formateurs et élèves rencontrés sur le site, ce projet vient à point nommé. Aouma Kwasi Joseph, vu le nombre d'apprenants pléthoriques que nous avons, les salles sont dépassées et ça va décentraliser un peu les choses. Saouli Kouadjo, Joël Michel. Nous sommes trop nombreux. Si ils ont fait ouverture des autres classes, ça nous arrange. Yao Kobla Maurice, je suis très content parce qu'on est saturé dans les salles et souvent ça crée pas mal de problèmes. Ajoutons que ce projet de réhabilitation et d'extension du lycée professionnel de Daoukro se situe dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D et la réception officielle des travaux est prévue pour le mois de février 2019. Honorine Niaré, Daoukro pour Radio Côte d'Ivoire. L'actualité hors des frontières ivoiriennes. Au Niger, pour la seconde fois, les autorités de Niamey ont interdit ce dimanche une manifestation de la société civile pour des raisons de sécurité. Très tôt, la police s'est déployée sur tous les endroits stratégiques de la capitale nigérienne où devaient passer les manifestants. Mais en l'absence des leaders emprisonnés, les organisateurs ont dû renoncer à la manifestation. À l'intérieur du pays, seule la ville d'Agadez a autorisé une marche et un meeting. À Zender, par exemple, les organisateurs de la société civile se sont contentés d'une prière collective. Les leaders de la société civile sont toujours sur mandat de dépôt en attendant leur jugement. C'est la fin de la première partie de ce grand journal, la seconde étant réservée donc aux faits divers. Mais avant d'y arriver, retenez pour l'essentiel que le président Alassane Ouattara souhaite plus d'objectivité et de professionnalisme au niveau de la presse en Côte d'Ivoire. Le Conseil national de la presse est allé remettre son rapport 2017 au chef de l'État ce lundi. Fait notable, les Ivoiriens n'achètent pas assez les journaux. Les ventes ont même chuté de 17%. Le chapitre des objectifs pour le développement durable du plan national de développement est à l'étude actuellement. Il s'agit de dégager les priorités des ODD en familiarisant les décideurs étatiques et non étatiques aux outils de cet élément de développement. Un atelier initié par le ministère en charge du plan et le système des Nations Unies a démarré ce lundi. Et puis je vous le disais donc tantôt, les autorités ont interdit à Niamey hier une manifestation de la société civile. La police a été déployée pour empêcher la marche.